Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission. Écoutez ça, aujourd'hui nous parlerons de sucre. Aux Antilles, sa consommation est encore beaucoup trop élevée et est à l'origine de maladies comme le diabète, l'hypertension ou encore l'obésité. Donc à ce propos, pour agir concrètement, l'équipe La Team qui ose lance un défi, 14 jours sans sucre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une diététicienne nutritionniste, la diététicienne nutritionniste du défi, Madame Sylviane Massed. Bonjour Sylviane, Bonjour Astrid. bienvenue chez Itata. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors Sylviane, tu es diététicienne nutritionniste. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors, mon métier consiste à encadrer les gens pour qu'ils améliorent leur santé par l'alimentation. Donc, on peut s'occuper de personnes atteintes de pathologies comme les diabétiques, ceux qui désirent perdre du poids, mais aussi on peut s'occuper des gens qui sont en très bonne santé, mais qui veulent simplement axer leur action sur une alimentation équilibrée qui va leur garantir une meilleure santé. Et on peut aussi prendre en charge des pathologies digestives. Et à ce moment-là, la diététicienne va intervenir pour que les gens recommencent à manger, par exemple, suite à une ablation de l'estomac ou une pathologie, comme je dis, digestive, on peut en parler. Vous avez un cancer, on a dû opérer de l'estomac, ben, il faudra réapprendre à manger avec cet organe qui a été enlevé, par exemple. Très bien. Voilà. Donc c'est vraiment ouvert à tout type de Ah oui, c'est population. dès que vous avez une pathologie en rapport avec l'alimentation, à ce moment-là, on fait intervenir une diététicienne nutritionniste pour aiguiller tout un chacun pour que l'alimentation ne soit plus un problème et que la vie redevienne tout à fait normale après une opération, par exemple. Alors parfois l'alimentation engendre des problèmes de peau aussi. Ah, Est-ce que ça, c'est toi qui le détectes ou, ou on est envoyé par un médecin ah non, la diététicienne, elle ne prescrit pas, elle n'ordonne pas, elle suit les indications D'accord, du médecin très traitant. bien. Après, si effectivement, il y a des gens qui peuvent venir nous voir directement en disant oui, je veux perdre du poids, là, ce sera peut-être le travail d'une diététicienne en libéral qui va aider effectivement cette personne à mener à bien son alimentation pour obtenir ses résultats. Alors je disais dans l'introduction que obésité et diabète sont présents en Martinique. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates toi au quotidien Ah oui, ce sont des pathologies qui sont très présentes et qui sont en recrudescence, on va dire, et on augmente chaque année. Et ça se retrouve aussi chez des plus jeunes maintenant. Avant, ça se retrouvait chez des personnes adultes. Maintenant, on a de l'obésité chez les jeunes, on a du diabète chez les jeunes. À partir de quel âge en général maintenant? Alors, en fait, pour le diabète, il y a différents types de diabète. Oui, il y a différentes causes Type aussi. 1 et type 2. Mhm. Donc, le type 1, c'est normalement chez les jeunes et le type 2, c'était plutôt vers 40 ans, 50 ans. Ok, Et maintenant, on retrouve des types 2 chez les jeunes, alors qu'avant, c'est c'était plutôt pas le des cas. types 1. Non, ce n'était pas le cas. Et ceci est dû à la modification des habitudes alimentaires. Tout à fait. Voilà. Et justement, pourquoi c'est si difficile de se passer de sucre? On parle d'addiction douce. Est-ce qu'on peut dire presque que c'est une drogue en fait? Est-ce qu'on peut dire Le ça? sucre est une drogue, en fait. Pourquoi c'est une drogue? Parce qu'en fait, on associe le sucre souvent à des états. Oui, C'est un état émotionnel souvent qui nous fait nous tourner vers le sucre. Alors, il faut savoir que dès notre enfance aussi, on nous conditionne à aimer le sucre. Parce que ce n'est pas un goût normalement qui est inné. On le découvre, le sucre. Donc, l'enfant, par exemple, il va connaître le goût sucré quand il va rentrer en classe. C'est pour ça que l'on conseille aux parents, tant que votre enfant n'est pas entré en classe, de ne pas lui essayez de ne donner. pas donner de sucre ni de sel. Voilà. Très bien. Donc, le sucre, c'est un goût qu'on le cultive. Et c'est vrai que certaines personnes, face à des émotions difficiles, ils vont se tourner vers le sucre pour se calmer, s'adoucir, puisque ça va faire sécréter la sérotonine. Et une fois que votre cerveau a enregistré que votre action de prendre du sucre va le réconforter, eh bien, chaque fois, il va vous conduire, chaque fois que cette émotion va réapparaître, vous allez avoir le même réflexe d'aller vers le sucre. Et pourquoi spontanément on va vers le sucre? Est-ce que c'est la manière la plus facile et la plus rapide de nous calmer? Est-ce qu'on pourrait penser à autre chose comme la respiration ou le sport? Pourquoi c'est le réflexe de manger qui vient C'est directement? ce qui est demandé justement maintenant de switcher avec le sport, de switcher avec une respiration, de switcher avec peut-être une activité manuelle. Mais comme quand on était petit, on nous a aussi conditionné. Si tu es sage, tu auras des bonbons. Si tu finis Tu ton auras ton repas, goûter. tu auras ton goûter. Si tu restes sage, tu auras... Donc du coup, le cerveau, il a enregistré cela. Et une fois qu'on est adulte, on On reproduit la même reproduit. chose. Et nous, on va reproduire
cette manière de récompenser, cette manière de calmer avec le sucre et ça se perpétue. Et comment casser ça, justement? Comment casser cette addiction qui nous suit Alors, depuis notre casser cette enfance? addiction, c'est une volonté. C'est une volonté de la Ça dis suffit, et la volonté? non, la volonté, C'est un point en de fait, départ? toute habitude peut se modifier. Ça, c'est clair, mais il faut effectivement se connaître, connaître son corps, ce qu'on veut pour soi et mettre les choses en place. Alors, en tant que professionnel, souvent les gens vont vous dire: «Ah, mais c'est facile pour vous». Mais c'est petit à petit que l'on va progresser. Et puis, on peut échouer une première fois, mais ne pas se mettre martel en tête. Bon, j'ai échoué cette fois-ci, ben, je vais réessayer la prochaine fois. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, de switcher avec des habitudes. Quand j'ai envie de manger du sucre, bon, ben, je mets mes baskets, je sors. Et vous verrez aussi que quand vous allez retourner, cette envie de sucre sera passée. Ou bien se poser, réfléchir, Se calmer. respirer, se calmer et se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va m'apporter une solution ou va m'apaiser? Et à ce moment-là, à force de mettre ces switches en place, eh bien, au fur et à mesure, le cerveau, lui aussi, va switcher. Mais c'est pas forcément évident parce que l'envie de sucre, parfois, c'est une pulsion. On n'est plus dans la réflexion de je vais me calmer, Non, on est dans action-réaction. ben oui, mais dans d'autres situations, action-réaction peuvent amener aussi des On est désagréments. d'accord. Voilà. Donc, toujours essayer de prendre le temps. C'est prendre le temps. On n'y arrive pas tout de suite. Mais après, c'est une habitude. Je respire, je me calme. C'est comme quand dans une discussion houleuse. Si vous répondez du Bien tac au tac, sûr, vous allez dire, zut, c'est pas ce que je voulais c'est dire. ça. Mais si j'ai pris le temps de respirer, d'écouter ce que mon interlocuteur me dit, eh bien, peut-être que la réponse sera différente et que le conflit sera même amorcé. C'est vrai. Donc, pour le sucre, c'est pareil. Mais il faut savoir aussi que le sucre peut venir aussi d'une alimentation, enfin, les envies de sucre peuvent venir d'une alimentation déséquilibrée. C'est-à-dire que les gens, par exemple, ils décident de perdre du poids. Et ils vont supprimer des éléments comme les féculents, par exemple. Mais les féculents, ce sont les carburants du corps. C'est du sucre, mais c'est du sucre lent. Si le corps n'a pas sa quantité de sucre, Il y a un manque. ben, il y a un manque. Hmm. Mais comme il ne va pas attendre que vous lui donniez du sucre lent à ce moment-là, puisqu'il est en manque, Ok. là, il va vous tourner vers le sucre immédiatement disponible. Rapide. Et ce sont les sucres rapides qui, à ce moment-là, et au fur et à mesure, le cerveau prendra l'habitude et il va vous faire tourner toujours vers ces petites addictions et ces petits plaisirs. Alors, c'est quoi, où se cachent les pièges dans notre quotidien? Qu'est-ce qui fait qu'on consomme du sucre? Parfois, on a l'impression de faire attention. Et Alors, malgré tout, on a quand même cet apport en sucre qui est trop élevé alors qu'on a fait bien attention à ce qu'on mangeait au quotidien. alors, on peut faire bien attention à ce qu'on mange au quotidien, mais des fois, on est tenté d'acheter des choses toutes prêtes. Par exemple, quand vous regardez les légumes surgelés, cuisinés, par exemple, vous achetez ratatouille cuisinée, À la sauce mexicaine, à la sauce sauce... mexicaine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous, si vous faites une ratatouille chez vous, vous allez couper vos légumes, mettez de la sauce tomate, vous n'allez pas rajouter de sucre. Eh bien, eux, ils vont rajouter du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est aussi un exhausteur de goût. Tout à fait. Donc, quand ils auront fait votre préparation, ils rajoutent du sucre, ils vous donnent un bon goût. Déjà, ils vont déjà capter un nouveau client. Et puis, ça leur permet aussi, en mettant des exhausteurs de goût, d'utiliser des produits de moins bonne qualité. Parce que vous aurez un goût qui sera sublimé avec quelque chose qui sera de moins bonne qualité. Alors, je vous donne un exemple très rapidement. Hier, j'étais avec quelqu'un qui me dit qu'elle consomme du cappuccino. Je lui dis, tu peux aller me prendre la boîte, s'il te plaît? Elle va me chercher la boîte. Et le premier composant qui est écrit sur la boîte, c'est sucre. Je lui dis, mais là, tu consommes que du sucre. Alors qu'on peut faire très bien son cappuccino chez soi, son café, son lait, et on y met du cacao sans sucre. Et on a un cappuccino. Donc là, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que la première chose à faire, c'est déjà de regarder les étiquettes. Alors, effectivement, Ça prend du temps de regarder une étiquette au supermarché. ben, ils sont malins. Et puis c'est écrit tout Ils petit. sont malins. Ils écrivent tout petit. Et vous avez besoin de finir vos Tout courses à parce fait. qu'il y a autre chose à faire. Et puis, on en fait une journée des fois. C'est ça. Et effectivement, le temps de lire, vous dites, ah non, non, ça prend tout le temps et tout. Et on achète, on achète. Alors, ce qu'on demande aussi, surtout, c'est de plutôt privilégier le fait maison. Comme ça, on est sûr. On est sûr de ce qu'on met puisque c'est Mais nous-mêmes qui oui, quand mettons vous faites les... une vinaigrette, vous allez mettre la base de l'huile, vous allez mettre un condiment, peut-être de la moutarde, du piment, des choses comme ça. Quand vous achetez une vinaigrette toute faite, premier composant de la vinaigrette, Le sucre. c'est sucre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec du sucre dans une vinaigrette? Dites-moi. C'est ça. Vous voyez? Et c'est tout ça qui fait qu'à notre insu, on consomme du sucre. Et puis, il y a aussi le fait que des fois, par exemple, on a souvent l'exemple des gens qui
consomment des biscuits type des crackers, par exemple, ils me disent, mais non, mais il n'y a C'est pas c'est d'eau de censé goût être dessus. salé, hein? C'est C'est censé être salé, salé ou sans. pourquoi tu me Tout dis? à fait. Ben oui, mais c'est un féculent. Oui. Donc, quand je mange mes crackers en dehors de mes repas parce que j'ai pas assez mangé à midi ou bien que je suis pressée, eh ben, ce sucre-là, s'il n'est pas utilisé, eh ben, il va être métabolisé sous forme de graisse, il va être stocké et c'est comme ça que survient petit à petit la prise de poids. D'accord, très bien. Alors, parlons concrètement de ce défi. Oui. Donc, c'est la 4e édition. Oui, Donc, 4e édition. 14 jours sans sucre. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le 14 jours sans sucre, quand les gens on leur dit 14 jours sans sucre, ils se disent, Pour eux, oh c'est mon Dieu, énorme. mais je ne pourrais pas tenir et tout. Mais en fait, c'est surtout précisé sans sucre ajouté. OK. Donc, par exemple, on va, avec ce défi-là, permettre aux gens de cibler où se cache le sucre, de conscientiser à quel moment ils mangent du sucre et peut-être les amener à changer leur habitude et de changer leur choix alimentaire. Parce que, par exemple, euh, faire les vinaigrettes eux-mêmes, Mhm. déjà, ce sera plus goûteux. Ensuite, par exemple, jeter un œil sur la composition de l'assiette et nous, effectivement, on va les encadrer puisque chaque jour, il y aura des exemples d'assiettes, il y aura des menus, il y aura, oui, exemple d'assiette, menu, liste de courses Alors, pour que c'est chacun puisse composer son assiette dans dans le cadre. l'objectif de manger moins sucré. D'accord. Oui, Donc, c'est un défi qui est essentiellement en ligne, essentiellement en ligne. encadré par une équipe. Donc, il y a une diététicienne. Diététicienne, sophrologue et une coach bien-être. OK. Alors, pourquoi on met tout ce petit monde autour? C'est comme on disait tout à l'heure, manger du sucre, c'est pas seulement manger du sucre, Tout à c'est fait. des fois manger mes émotions. Donc, par exemple, la coach bien-être pourra donner des astuces, effectivement, quand on a des pulsions de sucre, comment effectivement faire une introspection sur soi-même pour que cette envie de sucre soit conscientisée et qu'on puisse se dire, mais tout compte fait, non, c'est parce que j'étais énervée, donc on va trouver un autre moyen de me calmer. D'accord. Alors, c'est un défi en ligne, hein, du 17 au Oui, 30 novembre. 17 au 30 C'est la novembre. 4e édition. 4e Est-ce que vous édition. avez des retours positifs des éditions précédentes? Et quand je dis positif, c'est vraiment des retours où la personne a réussi à long terme, pas juste pendant les 14 jours, mais aller au-delà de ces 14 jours et Alors, changer carrément ses ah oui, on habitudes. a des gens qui... Alors, c'est vrai que les gens ont du mal à faire des retours, mais c'est vrai que les retours qu'on a eus, ce sont des gens, effectivement, qui ont pris conscience, effectivement, de ce qu'ils mettaient dans leur caddie, dans ce qu'ils mettaient dans leur assiette, et se sont rendus compte aussi que ça faisait un moment qu'ils essayaient, par exemple, d'affiner leur silhouette ou de perdre du poids, et qu'au décours de ces 14 jours, ils ont perdu du poids, mais sans vraiment d'effort ni de frustration. Ça, c'est C'est ça vraiment le ça. problème. Le défi 14 jours sans sucre, c'est vraiment comment améliorer son assiette, améliorer sa santé, mais sans se trouver en frustration. Et tellement frustré que Que on se finalement, on bâcle on retour à la bâcle tout case ça départ. et on Hein. retourne à la case départ. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place pour que les gens prennent soin de leur santé. Alors, pour s'inscrire, comment ça se passe? Alors, normalement, on s'inscrit en ligne, Mhm. enfin sur le groupe WhatsApp, OK. et on a un numéro de téléphone qui s'affiche, il me semble, Oui. le 06 696 69 98 97. OK. Mais normalement, il y a un lien et vous vous inscrivez directement avec ce lien. Et là, à ce moment-là, on a toutes les informations. Normalement, on a toutes les informations. Vous êtes bien guidés pour arriver jusqu'au 17 novembre et qu'on puisse faire ce défi en groupe. Parce que nous, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui Oui. se retrouvent. On n'est pas seul On face n'est à. pas seul face à son défi. C'est ça. Et chaque personne partage des fois la même expérience ou des expériences différentes. Et chacun porte sa pierre à l'édifice pour aider le groupe à arriver à son objectif, comprendre qu'il faut effectivement, au fur et à mesure, diminuer le sucre de notre assiette. Alors, le défi, c'est du 17 au 30 novembre. Oui. Donc, c'est juste après la journée mondiale du diabète, qui est le Oui, 14 on a la novembre. journée mondiale C'est ça. du diabète. Donc, qui c'est un est le symbole 14 fort. Ah oui, c'est un symbole très fort, puisqu'on sait que le nombre de diabétiques en Martinique, en Guadeloupe, est croissant. Et on dépasse la prévalence en métropole de toute façon. Et que c'est vraiment un défi de santé publique. Il faut qu'on s'occupe de cette pathologie, parce que ça crée de gros dégâts. Alors, on invite tout le monde à s'inscrire à ce Ah défi. oui, mais bien sûr. Hommes comme femmes. Les enfants Hommes peuvent y comme femmes. participer. Alors, les enfants, c'est-à-dire que les parents vont répercuter ce qu'ils ont Bien sûr. appris au niveau des enfants. Parce que les enfants, ils bougent un peu plus Oui. que nous, mais c'est vrai que les enfants, ils peuvent avoir plus de sucre que les adultes puisqu'ils font bouger plus, et ce sont les parents qui vont les conduire petit à petit à manger moins de sucre, bonbons, tout ce qu'on donne aux enfants.
Très bien. On rappelle le numéro de téléphone, un Alors, portable. 0696 69 98 97. Donc 14 jours sans sucre 14 jours sans sucre ajouté. ajouté. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange, Sylviane. Merci beaucoup de Avec m'avoir plaisir. reçu. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.